Chères Corsetines, chers Corsetins, compte tenu de l'état sanitaire actuel, les traditionnels vœux du maire sont remplacés par cette nouvelle présentation. Si Internet ne nous permet pas d'être proches les uns des autres, il contribue à maintenir les liens entre élus et administrés. Dans un souci de transparence, vous trouverez le bilan des principales actions réalisées en 2020 et un point sur les futurs projets en cours d'arbitrage. L'année 2020 qui s'achève restera à jamais gravée dans nos mémoires. En mars dernier, le coronavirus est invité dans nos vies et a bouleversé durablement notre quotidien. Et c'est au sein de chaque famille, au cœur de nos libertés, au centre même de nos institutions que la Covid-19 est venue balayer toutes nos certitudes. Le virus a fragilisé le quotidien de beaucoup d'entre nous. Je pense tout particulièrement aux personnes âgées, malades, en situation de handicap, aux corsetins isolés, aux personnes en situation de précarité. Cette année a aussi été marquée par les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars. C'est pour notre commune que j'ai décidé de m'investir et consolider ainsi ce lien commun qui nous rapproche. La démocratie s'est exprimée à travers les urnes. Je remercie à nouveau chaleureusement tous les Corsetins qui sont venus voter alors que l'épidémie du coronavirus commençait à s'étendre sur tout le territoire national. Compte tenu de l'état sanitaire actuel et du renforcement du plan Vigipirate au niveau urgence attentat, je mesure la force de mon engagement et j'assume pleinement mes nouvelles responsabilités. Face à la crise majeure que traverse notre pays, restons tous confiants en notre capacité à relever le défi de la relance et de la transition écologique. Fort de l'intérêt général et particulièrement soucieux de renforcer la solidarité, soyons tous ensemble les acteurs de la réussite. Je souhaite que nous construisions ensemble un avenir qui nous unit. La municipalité a été à la hauteur de la gravité de l'épidémie. Tout le long de l'année 2020, nous avons dû prendre des mesures adaptées pour garantir la santé publique de tous. Il a fallu gérer, anticiper, assurer avec rigueur la continuité du service public en mettant en place le présentiel ou le télétravail pour les agents communaux. Sous la responsabilité de Monique Loué, le Centre communal d'action sociale s'est pleinement mobilisé avec l'aide des bénévoles en assurant l'accompagnement des plus fragiles. Une assistance aux courses a été mise en place. Les voisins et proches des seniors ont été les premiers de cordée pour veiller sur eux et les assister. Je les en remercie vivement. Au déconfinement du printemps, un élan de solidarité s'est mis en place pour la confection de masques alternatifs en tissu. La municipalité a continué à faire son maximum en distribuant à chaque Corsetin 2 masques grand public en tissu lavable et réutilisables répondant aux normes AFNOR et de la Direction générale de l'armement. Le conseil départemental de la Loire-Atlantique a participé à ce don. Nous avons également commandé des masques de catégorie 1 destinés au personnel communal pour garantir la sécurité. Les confinements ont eu des répercussions sur le chiffre d'affaires de nos commerçants. C'est pourquoi, pour soutenir l'économie locale, le conseil municipal du 29 juin a voté une exonération partielle des loyers en fonction de leur activité. 50% pour les locaux qui ont eu l'obligation de fermer et 25% pour les locaux dont l'activité a été maintenue mais dégradée. La communauté des communes a mis sous forme de bons d'achat 150 000 € à la disposition des clients. 1 € acheté, 1 € offert. Monique Loué, adjointe aux affaires scolaires, a travaillé avec les équipes pédagogiques pour permettre d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions et garantir le respect des consignes du gouvernement. Pour cela, il a fallu renforcer les mesures d'hygiène et de désinfection. La gestion de l'épidémie nous a conduit à réorganiser le service de la restauration scolaire en mettant en place 3 services au lieu d'un seul.
Conscient de la nécessité pour nos jeunes écoliers de maintenir une activité culturelle, nous avons maintenu pour la rentrée 2020 les 60 heures d'intervention musicale. Enfin, dans le domaine culturel et des loisirs, Monique Exberger, première adjointe chargée de la culture, a été contrainte d'annuler les animations prévues. Corset en fête, le salon du livre, le repas des aînés, la remise des prix aux lauréats des jardins fleuris, les vœux du maire. À la place du repas des aînés, la municipalité a décidé d'offrir un panier garni pour fêter la fin d'année dans la bonne humeur. Les lauréats des jardins fleuris ne seront pas oubliés et seront récompensés à la hauteur de leur passion. La gestion du cimetière est une mission de service public. Elle doit être traitée avec sérieux en prenant en compte les changements sociétaux qui génèrent aujourd'hui d'autres besoins. Columbarium, jardin du souvenir. Afin d'éviter la saturation du cimetière et améliorer l'aspect esthétique, nous avons décidé de procéder à la reprise des concessions échues non renouvelées et des concessions en état d'abandon. La commune envisage des travaux d'amélioration du lieu. J'accorde une attention toute particulière pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. L'entretien des allées et entre les tombes continuera à se faire sans l'utilisation de produits phytosanitaires. Marie-Paul Douot suit avec rigueur ce dossier. La commission environnement cadre de vie est soucieuse du fleurissement du cimetière pour le rendre plus agréable au recueillement des familles. L'inauguration de la voie douce le 20 octobre sur une longueur de 920 mètres le long de la RD 77 relie le bourg au manoir du Bacchio et de l'Espérance. Le coût total de l'opération s'élève à 248 782 €. La commune a financé 17 296 € pour le déplacement de l'abribus du chêne bonnet. À terme, elle permettra aussi aux pratiquants de la Loire à vélo de faire une boucle pour rejoindre le bourg de Corset. Elle s'inscrit dans le schéma directeur des mobilités douces validé par les élus communautaires en 2018. La mobilité verte est devenue un formidable projet de territoire et un véritable enjeu économique au niveau local. Promouvoir les parcours cyclables, c'est soutenir le tourisme vert, entretenir notre patrimoine naturel et culturel, encourager le sport, privilégier l'usage du vélo pour les petits déplacements au quotidien, favoriser le développement local. Cette réalisation témoigne de l'engagement de la municipalité en faveur d'une mobilité innovante qui facilite le quotidien de tous. Bravo à Madame Marie Piveteau du Manoir de l'Espérance qui a obtenu le label Accueil Vélo, garantissant un accueil et des services de qualité auprès des cyclotouristes. Avec un budget annuel de 15 000 €, la commune a pris le parti de la reconnaissance de la biodiversité. Elle conforte les 2 fleurs obtenues lors du concours des villes et villages fleuris. Marie-Paul Douot, adjointe à l'environnement et cadre de vie, s'est engagée dans la durée pour protéger et valoriser le cadre de vie tout en respectant les ressources naturelles de la biodiversité. L'important, vous l'avez compris, est d'aboutir à un résultat dans le respect de l'environnement tout en étant soucieux de la bonne gestion du denier public. En 2020, la commune a engagé de nombreuses réalisations que vous pouvez constater et découvrir au quotidien. Ainsi fleuris, ronds-points, aménagement paysager privilégiant les vivaces économes en eau. Je félicite Marie-Paul Douot et les élus de la commission environnement cadre de vie pour la qualité du travail réalisé par l'équipe des espaces verts. Sous la responsabilité d'Alain Gesselot, adjoint travaux bâtiments voirie, l'entretien de nos bâtiments a été réalisé selon une programmation pluriannuelle. La priorité est donnée aux travaux à la fois économes en énergie et respectueux de l'environnement. Le remplacement des néons par des LED, des radiateurs avec programmation, des fenêtres avec châssis double vitrage. La toiture du bar du Bacchio a été changée en raison de fuite d'eau. Un budget de 37 000 € a été consacré à la rénovation et à l'entretien des bâtiments. La sécurité des rues a été renforcée
grâce à une meilleure signalisation routière, panneaux et marquages au sol pour une somme de 8 000 euros. En concertation avec les habitants, une écluse sera prochainement mise en place, rue Beau-Soleil, afin de limiter la vitesse excessive. Quelques travaux de voirie ont été réalisés sur la rue de la Mairie. La reprise du bas-côté était nécessaire pour la sécurité des piétons. Les gravillons ont été remplacés par la pose de revêtements bicouches. Des réfections de chaussées, purges, ont été faites dans la rue des Prés, au Cassis et à la Charpronnet. Un budget de 21 000 euros a été affecté pour l'entretien des fossés et des haies afin de prévenir les inondations. Certains fossés ont été curés et débroussaillés sur une longueur de 7 km. La digue a été fauchée sur une longueur de 5 km et demi. Avec le plan pluriannuel d'investissement, la commune poursuivra la modernisation de l'éclairage public rue de l'Estuaire et rue du Chemin de Fer. Le Conseil a approuvé la rénovation du complexe Joseph Clavier pour un montant de 3 700 000 euros. Le projet sera finalisé au cours du premier trimestre, après la consultation du maître d'œuvre. Ce projet représentera un coût conséquent pour la commune. Néanmoins, nous avons le devoir de répondre favorablement aux besoins des sportifs, aux événements culturels et associatifs. Ce nouveau complexe rénové deviendra un rendez-vous incontournable pour tous les Corsetins. Voilà l'exemple même d'un projet publicité au service de tous. L'ouverture du restaurant au Bon Vivant permettra d'animer et de développer le pôle commercial de la place Berthier-Bouillet. Sous la responsabilité de Jocelyn Lecadre, adjoint à l'urbanisme, l'acquisition foncière du 13 rue de l'Estuaire sera l'occasion de proposer 5 ou 6 logements sociaux familles avec enfants. Il nous faut absolument parvenir au mieux à maintenir les effectifs de nos écoles ou au pire à éviter la fermeture de classes. Les travaux du port de la Maison Verte, actuellement en cours d'arbitrage, débuteront en septembre 2021 après la période de nidification des oiseaux. L'aménagement de ce lieu naturel préservé permettra de promouvoir le tourisme vert. Nous espérons qu'il deviendra la promenade incontournable des bords de Loire et un nouveau lieu de rencontre pour tous. En cette période particulièrement difficile, vous avez fait l'effort de respecter les consignes sanitaires données. Je vous remercie chaleureusement pour ce comportement responsable et citoyen que vous avez adopté tout au long de cette crise inédite d'une ampleur sans précédent. Je remercie également pour leur courage, leur professionnalisme et leur dévouement tous ceux qui ont fourni un travail indispensable au service de nos concitoyens. Soignants, commerçants, artisans, agriculteurs, pompiers, gendarmes, facteurs, livreurs. Je salue enfin les élus et les agents communaux qui ont contribué à la continuité du service public dans des domaines variés, voirie, sécurité, école, services administratifs, et qui ont su faire preuve de réactivité. Cette crise aura été des révélateurs d'entraide et de solidarité. Je crois aux valeurs de citoyenneté, de civisme, de loyauté et d'intérêt général qui ont pris tout leur sens dans l'adversité que nous venons de vivre. En mémoire de tous ceux qui ont œuvré pour la paix, encourageons la solidarité, soyons vigilants face à l'intolérance, restons engagés pour maintenir nos valeurs républicaines. Tous mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année.